Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse, enfin cotation par cotation de toutes les cartes de l'ouverture du booster collector de l'édition Les Friches d'Eldraine, donc une ouverture que vous avez pu découvrir sur ma chaîne YouTube il y a une semaine. Vous avez le lien dans cette vidéo, si vous, dans la description de cette vidéo si vous souhaitez la voir l'ouverture, ou vous avez le lien à la fin de cette vidéo la voir avec le son, parce que là je la remets sur le côté et en même temps je vais commenter toutes les cartes une par une obtenues, et puis je vous dirai à la fin, je ferai un bilan, savoir si ce booster collector est intéressant, cette édition est intéressante ou pas, en sachant que dans cette édition j'ai quand même pu remarquer qu'il y avait énormément de petites cartes, communes, peu communes, et rares qui n'étaient pas très cotées, surtout il y a peu de cartes rares cotées, donc ça va être le défaut de cette édition. Heureusement il y a les cartes Enchanting Tales qui viennent rattraper ça, mais si on a la chance d'en avoir une intéressante. Mais voilà, donc pour moi c'est une édition un peu plus compliquée que les autres. En tout cas, ce booster collector, le prix d'achat c'est autour de 23,90. Il contient 16 cartes. Et ce sont de très très belles cartes à découvrir. On va découvrir les cartes ensemble aussi dans cette analyse. Donc c'est parti, je vais vous donner les cotations une par une. Hop, c'est parti avec Embuscade bondissante. Donc c'est une commune foil qui a une valeur de 15 centimes d'euros. Hop, on arrive à Admirateur d'Amanite, qui est une carte aussi comme une foil avec 8 centimes d'euros. Drapière enchantée, aussi une commune foil qui vaut 7 centimes d'euros. Alors c'est vrai que voilà, les cartes n'ont pas une terrible valeur. C'est ça qui est dommage dans cette édition. Il y a beaucoup trop de cartes pas très cotées. Après on arrive à Sage Discrète. C'est une carte pareil, comme une foil à 6 centimes d'euros. Bienvenue à Dancarrier, qui est une peu commune foil. Alors il y a 4 cartes communes et une peu commune foil à 14 centimes d'euros. Berger voilé, une autre peu commune foil à 15 centimes d'euros. Et ce qu'on va voir justement, contrairement aux autres boosters collector, c'est qu'il y a 3 peu communes foil dans ce booster, cette fois, au lieu de 2, tout simplement. Et c'est... le nom est un peu tronqué. Hop, lanceur de sorts, éclabousseur, qui est une peu commune foil à 11 centimes d'euros. Donc là, ça reprend un peu, les amis, je dirais le cours normal, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a 3 peu communes foil. Donc c'est un peu dommage. Après, on a un terrain Textless Foil qui est forêt avec 32 centimes d'euros de valeur. Donc vous voyez, ça fait quand même 4 cartes communes, 3 peu communes, un terrain, ça fait déjà 8 cartes sur les 16 du booster. Donc c'est pas terrible. Après, on arrive Soulèvement de Garouk, qui est une carte Enchanting Tales, mais qui est une peu commune, et elle est à côté à 2 centimes d'euros, donc c'est pas terrible, l'ouverture est vraiment catastrophique pour l'instant. Hop, on arrive à la Plan Naissant, une deuxième carte Enchanting Tales, mais qui est une peu commune foil avec 10 centimes d'euros. Donc voilà, on a déjà les amis 10 cartes catastrophiques dans cette ouverture. C'est pour ça que c'est trop, je sais pas pourquoi ils ont rajouté une peu commune foil. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Les cartes sont belles, mais bon. Allez, première carte intéressante, c'est Vertu de Savoir, qui est une mythique foil de l'édition, et qui a une cotation de 6,33€. Alors voilà, c'est ce que je vous ai dit, les mythiques foil, il y en a 80% qui sont pas très cotées, il y en a quelques-unes qui sont super cotées, mais voilà, il faut avoir un peu de chance pour les avoir, et malheureusement, bah, ça donne ça. Avoir une mythique foil, mais seulement à 6,33€. Donc c'est le mauvais côté de cette édition, ce dont j'ai peur que beaucoup fassent des ouvertures qui ne correspondent pas à leurs attentes à cause de ça. Ça va être au petit bonheur la chance, la surprise ou pas. Donc en tout cas, bon, j'ai au moins pu avoir cette carte là qui pour l'instant sauve la mise de cette ouverture, parce que comme vous avez pu le voir, toutes les autres cartes c'était pas très coté. Il reste pas beaucoup de cartes, donc on va continuer. C'est parti, la prochaine. Hop, Bétail libéré. Alors celle-là, par contre, c'est une rare commandeur extra qui est cotée à 83 centimes d'euros. Donc cette carte Bétail libéré, elle est moyennement cotée, mais bon, j'aurais pu avoir un peu plus de chance pour la version, la carte commandeur. Le jeton recto verso, c'est bête et nourriture.
Oh, il est tout petit, je vais augmenter la taille du texte. Hop, on va mettre même 24. Hop, voilà. Bête et nourriture. Donc c'est un jeton recto version en version foil qui est coté à 41 centimes d'euros. On continue. Hop, on arrive à gueule sucrée dévorante qui est une rare extra à 12 centimes d'euros. Donc c'est pas très coté, voilà. J'ai pas eu de chance, vraiment. Heureusement que j'ai eu la Mythic Foil, mais après, bon, heureusement à la fin ça va bien se terminer. Mais c'est vrai que là l'ouverture était assez catastrophique, hein. Franchement. Trop de cartes, pas très cotées dans cette édition malheureusement. On arrive à Émancipation Ardente, qui est une rare Enchanting Tales, mais à 49 centimes d'euros, comme je vous l'ai dit, jusqu'au rare. Il n'y a pas beaucoup de cartes super intéressantes et super cotées. Voilà, elle est la dernière qui sauve la mise, franchement, de cette ouverture. C'est Cavalerie Tremblune. Heureusement qu'elle était là. C'est la mythique extra foil de l'édition. Et cette carte, elle est cotée à 26,65 €. Et heureusement les amis, parce que c'était catastrophique sinon cette ouverture. Donc on arrive au total les amis, voilà la cotation de toutes les cartes. Comme vous pouvez le voir, il y a trop de cartes qui sont cotées, très peu cotées. Déjà le fait qu'ils aient rajouté une peu commune foil, il y a 4 communes foil, 3 peu communes foil, un terrain foil de l'édition. Après, des cartes Enchanting Tales, il y a 2 peu communes qui sont pas très cotées. J'ai eu même une rare extra Enchanting Tales aussi à 12 centimes d'euros. Voilà, c'est pas très... D'ailleurs, j'aurais dû le préciser, mais rare extra 12 centimes d'euros, la rare Enchanting Tales à 49 centimes. Voilà, c'est pas terrible. Franchement, je suis un peu surpris de tout ça. C'est vrai que j'aurais préféré avoir plus de cartes un peu plus variées avec une meilleure valeur. Mais heureusement qu'il y a cette carte cavalerie Tremblune qui fait le taf, on va dire, sur les cotations de ce booster. Sinon, j'étais pas rentable et de très loin. Et on arrive au bilan, les amis. Alors, le bilan, le voilà, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai une valeur obtenue de 36 € plus 12,13 comparé à un achat à 23,90. Mais comme je vous ai dit, cette fameuse carte a plus de 25 €. Si je l'avais pas eu, c'est quand même j'aurais pas été rentable du tout, même si j'avais eu une carte ne serait-ce qu'à 10 €, ça aurait été génial, hein, mais j'avais déjà eu une mythique foil de l'édition, et ben j'aurais pas été rentable. Donc c'est pour vous dire, le prix d'achat c'est un peu la loterie, c'est booster collector, et surtout pour une édition comme les Friches d'Eldren qui a pas de cartes rares intéressantes, vraiment. Et puis en plus, voilà, je l'ai mis en rouge, le petit bémol c'est que maintenant il y a 3 cartes peu communes foil de l'édition au lieu de 2. Donc ça fait diminuer de la chance de une carte d'avoir une carte de valeur supplémentaire. Donc en plus les cartes Enchanting Tales, bon effectivement il y en a dans tous les boosters, donc les cartes peu communes, bah, elles n'ont pas de valeur, elles valent 2 centimes d'euros. Et il y en a dans ces boosters collector, il y en avait au moins 2, même en version foil. Voilà, très mitigé, même si mon ouverture était top, les amis, je suis très mitigé et je mets un gros bémol. Pour moi, c'est de la loterie. Alors après, acheter un booster unique, c'est de la loterie, mais un booster collector à 24 €, ça fait cher pour de la loterie. Il y a eu des meilleures éditions en tout cas que celle-là pour aller farfouiller. Moi je préfère qu'il n'y ait pas de carte mythique à 30 ou 40 € dans une édition, mais qu'il y en ait 20 à plus de 10 €. Et là au moins bah, tout le monde a sa chance, que là bah, on se retrouve, même la carte mythique folle que j'ai eue, elle est cotée à 6 € et quelques. C'est très faible, c'est compliqué d'avoir une mythique foil, il n'y en a pas tant que ça, c'est difficile d'en avoir une, hein. Et là elle est cotée qu'à 6 € et la carte normale à 3 €, donc compliqué. Bon, mon ouverture c'est très bien terminé, mais je reste mitigé sur cette édition. Voilà les amis, et demain ça sera l'analyse en détail de l'ouverture de la boîte de 36 boosters de draft. Et donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.